Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo et des élections. La nouvelle date toujours attendue. La campagne électorale pour le compte des élections législatives et régionales devrait normalement démarrer le 4 avril, donc ce jeudi. La veille, le 3, le gouvernement, dans un communiqué, ou la présidence plutôt, le service de communication de la présidence a annoncé qu'il y avait eu un entretien entre le chef de l'État et le bureau de l'Assemblée nationale qui a débouché finalement sur ce report annoncé de l'élection législative et régionale, des élections législatives et régionales. Et donc, par conséquence, la campagne n'a pas commencé. Nous attendons toujours qu'une nouvelle date soit précisée. Le ministre de la fonction publique avait annoncé que ça ne devrait pas trop durer, ce ne sera pas un report pour plusieurs mois comme le disaient certains. On attend en tout cas d'être situé, mais l'opinion, cela suscite encore des réactions. C'est qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui au Togo qui suscitent des réactions. Il faut dire que ce report même est en lien avec l'un de ces sujets, c'est-à-dire la question de nouvelle constitution qui a été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef de l'État pour une deuxième lecture. En conséquence, les élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril courant n'auront pas lieu. On attend la nouvelle date à Bassa. Oui, nous attendons impatiemment la nouvelle date et je pense que dans les prochains jours, probablement que nous aurons cette date qui sera fixée, mais suite à une concertation avec les acteurs politiques. Vous savez, cette décision est venue vraiment dans le sens de l'apaisement, beaucoup plus de l'apaisement de la situation politique que nous vivons actuellement. On ne peut pas aller dans une élection dans un tel climat. C'est pour cela que le chef de l'État a pris la hauteur de la chose et je salue vraiment cette initiative de vouloir concerter les autres partis politiques, les autres acteurs de notre environnement politique avant d'aller à cette élection. L'objectif final, c'est d'avoir une élection apaisée dans un climat favorable au développement de notre pays. Vous savez, cette modification, ou bien cette comment on appelle, révision de la Constitution, puisque c'est une révision de la Constitution, oui. Je le précise bien que c'est une révision en profondeur, bien sûr, qui nous amène à la 5e République, a suivi son cours et vraiment il y a plusieurs personnes qui ont essayé de tirer un peu sur les ficelles pour d'autres personnes, ils ne comprennent pas vraiment le fond de la situation. D'autres se disent quand même que c'est les députés actuels n'ont pas la légitimité de le faire. Il faut vraiment les expliquer à fond qu'est-ce qu'on a mis dans les tests. Et si possible, s'ils ont des améliorations à apporter, ils doivent apporter cette amélioration. Et cela doit se faire, aller à terme avant d'aller à cette élection. Sinon, ces députés qui sont en place doivent normalement terminer la procédure. Doivent terminer la procédure. Pourquoi? Rien n'est sûr que les gens qui ont introduit cette nouvelle constitution, c'est-à-dire que cette révision de la constitution, les gens qui ont introduit vraiment ce projet seront encore à l'Assemblée nationale si on va aller à une élection législative tout de suite. Est-ce qu'on a besoin qu'ils soient à l'Assemblée? Oui, bien sûr, parce que c'est eux qui ont introduit le test et ils doivent défendre les tests devant la commission. Et ils doivent vraiment, comment on appelle, porter ce projet jusqu'au bout. Ils doivent expliquer vraiment à la population le bien fondé de cette constitution. Donc, on ne peut pas aller vraiment à cette élection si nous n'allons pas vraiment dans le fond, comment on appelle, terminer vraiment ce processus. Le processus doit aller au bout avant d'aller à l'élection prochaine. Tel que vous le dites, est-ce que ça ne risque pas finalement de prendre plusieurs mois, contrairement à ce qu'a déclaré le ministre de la fonction publique? Non, ça ne prendra plusieurs mois parce qu'il y a une situation claire. Il faut juste déterminer vraiment les gens qui, comme on appelle, trouvent vraiment du grief par rapport à cette nouvelle constitution. Les ramener à table, discuter avec eux, que ce soit les gens de la société civile ou les partis politiques de l'opposition extra-parlementaires qui ont des vérités contre vraiment cette nouvelle modification, de s'accorder vraiment sur les points essentiels. S'ils ont des modifications à apporter, des apports à ajouter, ils apportent et le texte passe, comme on appelle, en commission de loi qui très rapidement, en 2-3 jours, ils vont finir vraiment les travaux, 1-2 jours, ils vont finir les travaux de la commission des lois et ça revient au niveau du plénière, ça passe au vote.
Donc c'est quelque chose qui peut se faire même en 2 semaines. Hein. Si les gens vraiment veulent aller vraiment à cette discussion, 1 semaine, 2 semaines déjà, nous pouvons boucler cette procédure. Alors, Bonafont Bovi, l'élection, c'était prévu pour, ou bien les élections, puisque ça devait être des élections couplées, donc législatives et régionales, prévues pour le 20 avril. Finalement, c'est reporté. On ne sait pas quand ce sera finalement. Et puis nous, on est dans l'attente, puisque le ministre a dit que ça ne va pas trop durer. Mais jusqu'à quand, ça, on ne sait pas encore. Bien, en réalité, moi, je ne voudrais plus me prononcer sur certains sujets. Bon, mais comme le devoir nous appelle, je dirais ce qui ressort de mon analyse. Mon co-débatteur, M. Abassa, a dit quelque chose tout à l'heure qui me pousse à lui dire que je ne suis pas d'accord. Et nous sommes dans l'esprit d'un débat contradictoire. C'est tout à fait votre droit. Et que lorsque nous parlons de la continuité de l'État, ça veut dire que quelqu'un peut commencer quelque chose aujourd'hui. Demain, tu n'es plus président, l'autre vient et les choses continuent. Ça doit être, en réalité, la même chose partout. Lorsqu'il défend la cause de ceux qui ont déposé cette proposition de loi, puisque nous tous, nous savons que, par la force des choses, ce n'est pas le président qui a fait un projet de loi. Oui. C'était une proposition de loi parce que c'est une poignée de députés qui auraient dû faire cette proposition de loi. Oui. Et qui arrange vraiment même si ça doit être un projet de loi venant du président, ce serait la même chose. C'est pourquoi il s'est tué. Maintenant, nous dit que le noyau qui a fait cette proposition de loi, ce noyau-là devrait toujours être là pour défendre ce que le peuple dit que ce n'est pas bon pour eux. Alors, là, je crois. Je précise que, en fait, la raison officielle donnée pour ce report. Je ne parle pas de la raison. Je ne parle pas de la raison. Je parle par rapport à ce que M. Abassa a dit. Ok, d'accord. Est-ce que nous sommes forcés que ce soit eux encore qui viennent? Et je suis en train de dire tout à l'heure que c'est ça que le chef de l'État a voulu contourner. Et il a dit de relire la Constitution et d'associer les forces vives à un dialogue pour que les gens s'imprègnent de la chose avant de passer à l'adoption. Je prends le peuple togolais à témoin qui ne s'en prend pas au fond de la nouvelle constitution, mais la procédure qui est en cours. C'est ça que le peuple et la plupart des analystes, ce que nous écoutons, c'est tout le monde va vers la procédure. Et si aujourd'hui, jusqu'à l'adoption du test, etc., de la vote du test, vous comprenez, c'est la procédure. Les gens estiment que lorsque nous allons quitter un régime pour aller à un autre régime. Et aujourd'hui, vous allez écouter les acteurs parler des articles, etc., Mais il y a encore un autre article. Les gens citent au moins l'article 59 de la Constitution, où les choses, quand même, le dernier alinéa a été un peu clair. Sur le mandat présidentiel. Les gens supposent que non, on ne touche pas directement le mandat. Mais tout ce que nous devons faire dans la Constitution touchant un mandat du président, on doit quand même demander l'avis de la population. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous étions sur le sujet du Gabon, j'ai dit que même si ce que le président là est en train de faire là-bas n'agrée pas tout le monde, l'esprit de vouloir associer tout le monde, c'est ça que moi j'ai salué. Et c'est ça aujourd'hui dans notre contexte. C'est ça que tout le monde aurait souhaité. Aujourd'hui, quand nous parlons de révision à fond, hier, la fois passée, j'ai suivi le débat public entre le professeur Dossé, Ounake, les imminents professeurs de droit, les ministres. Mais j'ai été sidéré par le professeur Dossé qui a ressorti des choses, vous comprenez, à la lumière
de ce qui devrait être fait. Donc aujourd'hui, c'est son droit. C'est pourquoi il dit que nous sommes dans un débat contradictoire. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui a ramené les gens à reporter les élections? Pourra-t-on, alors qu'ils savaient que nous étions dans la période électorale avant de voter cette loi. Vous, on aurait mieux fait d'aller aux élections puis revenir sur ce dossier après. Le dossier là, c'est un dossier brûlant. Bon, selon moi, le changement d'un régime, comme l'appelle-t-on présidentiel en parlementaire, c'est un sujet pas moindre. Pas de moindre, oui. Ouais, non. Les gens prennent comme exemple, quand on allait changer le nombre de députés de 81 et 91, les gens ont proposé 117 même. Et le gouvernement a ramené à 113. C'était une proposition, je crois, du CAR au CPC, le jour-là. Maintenant, dites-moi, les gens disent que pourquoi, lorsque les députés avaient voté et cette loi-là, les gens n'avaient pas fait de boucan. Entre le nombre de députés et le changement, quelque chose qui touche un point fort de la Constitution. Mais lequel les gens... Oui, M. Agbovi, je vous comprends tout à fait. Je comprends totalement, sauf que le sujet du jour, c'est la nouvelle date des élections. Vous parlez là de la Constitution vous ne touchez pas à mon sujet. Nous sommes dans un temps donné, donc allez-y rapidement. C'est quelque chose qui a amené quelque chose. Oui, mais revenez vite. Aujourd'hui, si ceux qui ont donné la date du 20, c'est le 4e report, ça, je crois. Oui. C'est le 4e report. Ceux qui ont donné la date du 20 avril. Et par rapport à ce qui se passe autour de ce vote de la Constitution. Et ils ont jugé bon qu'on doit trouver des solutions pour cette Constitution avant d'aller aux élections. Mais ce n'est pas moi qui ai fixé la date. Nous sommes là et le ministre Barra a dit que ça ne va pas durer. Nous sommes là. Quelque chose qui doit toucher la Constitution ne peut pas être fait dans 3 ou 4, une semaine dont parle M. Abassazi. Pour vous, il faut attendre le plus longtemps qu'il faut. Moi, j'aurais voulu qu'on aille aux élections. Ok, carrément. On termine les élections. Et qu'on revienne après sur cette affaire. Et qu'on revienne sur les faits de la Constitution. Merci beaucoup à vous. Je vous ai compris. Alors, Eric Johnson, nous sommes dans l'attente de la nouvelle date pour l'élection ou pour les élections législatives et régionales. On sait que à la veille de l'ouverture de la campagne, l'échéance a été reportée, s'inédiée. Et on attend toujours plutôt la fixation de la nouvelle date pour être située sur quand commencera la campagne et quand est-ce qu'on ira aux urnes. Je suis togolais comme toi, j'attends aussi la date. Ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est tout simplement que c'est par un décret que la date a été fixée. Et donc, l'on estime quand même que pour repousser quand même cette date, il faut encore un décret pour fixer une nouvelle date et permettre aux citoyens de s'apprêter pour aller à ce scrutin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde, c'est comme Macky Sall l'a fait au Sénégal, à 10 heures du démarrage. À quelques heures du démarrage, il dit bon, ok, je repousse. Il y a crise entre tel et voilà, tel, donc c'est une situation un peu compliquée pour tout citoyen. Toutefois, je pensais que dans la soirée d'hier, la CENI allait peut-être décider d'une nouvelle date pour que les gens n'entrent pas en campagne parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Il faut le dire, hein, les gens ont quitté leur point de vie pour aller sur d'autres terrains parce que peut-être ils sont candidats, parce que peut-être ils soutiennent d'autres candidats, des candidats. Et il y a eu quand même beaucoup de mouvements sur le territoire. Alors, quand moi j'ai écouté sinon quand j'ai lu le communiqué du président de la République, j'avais pensé à un certain moment, puisque c'est dit clairement qu'on ne peut pas
continuer la campagne et en même temps faire un dialogue sur la nouvelle constitution et tout ça. Et donc, il y aura un léger réaménagement du calendrier électoral. Donc, pour moi, ça allait être tout de suite suivi par un décret ou soit une décision de la CENI. Mais tel n'a pas été le cas. Tout le monde est resté dans l'attente, comme vous l'avez dit. Et donc, aujourd'hui, on est tous suspendus au décret présidentiel ou à la décision de la CENI. Donc, personne ne peut, à l'heure où nous parlons, même si le ministre Gilbert Bawara a dit que le réaménagement ne va pas concerner des mois, des semaines, par contre, des jours et quelques semaines. Bon, je dis quelques semaines, si on atteint 5, je crois qu'on dépasse le mois déjà. Toutefois, on attend quand même que les gens soient situés. Est-ce que ceux qui ont déjà fait les déplacements doivent revenir à leur base ou est-ce qu'ils doivent rester, ils doivent attendre quelques jours pour continuer? Oui, moi je ne vais pas parler à la place des politiciens. Les politiciens savent... Mais tu analyses, non? Oui, mais je dis, je ne parle pas au nom des politiciens. Les politiciens savent quoi faire quand ils sont dans cette situation. Ils vont faire un communiqué. Ils doivent savoir où aller et comment le faire pour que, cette dépense et tout ça là leur revienne. Voilà. Oui, Abaïli. Alors, nous sommes dans une situation où on attend tous une décision, soit de la CENI, comme le dit Eric, soit de la présidence ou du gouvernement. Que faut-il faire? Qui doit faire quoi pour que l'opinion soit située par rapport aux prochaines dates? Ok. Vous savez, ce qui doit se faire actuellement, c'est que l'Assemblée nationale doit aller très vite pour essayer de faire une proposition de calendrier acquis de droit. Pourquoi? On a demandé à l'Assemblée nationale de faire une large concertation pour essayer de trouver un consensus autour du test, aller à la fin du processus avant les élections. Donc, le travail qui doit se faire actuellement est dans les mains de nos députés à l'Assemblée nationale. Surtout, excusez-moi, le bureau de l'Assemblée nationale. C'est leur activité qui nous permettra tout de suite d'aller aux élections ou d'avoir la date de l'élection prochaine, de notre élection législative et régionale. Je reviens sur cette question pour essayer de réexpliquer à nos téléspectateurs que la procédure de l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a la continuité de l'État, la continuité du service, mais cette procédure ne permet pas qu'une loi introduite aujourd'hui soit votée par une nouvelle assemblée qui va s'installer. Parce que soit on retire carrément le test, je vous explique, soit on retire ceux qui ont fait cette proposition retire carrément le test. Oui, parce que de toutes les façons, ils ne seront plus là pour expliquer ce qu'ils ont proposé. Ils retirent carrément les tests, on va aux élections législatives. La nouvelle assemblée s'installe, si la nouvelle législature juge bon, s'auto-saisissent de ce test qui réintroduisent, qui va sur de la procédure. Et on reprend à zéro. Pour reprendre à zéro. Soit on passe par cette procédure, on va très rapidement à l'élection. Soit on se dit quand même que la situation a beaucoup évolué et il n'y a pas assez de temps pour, ça ne prendra pas assez de temps pour aboutir à la finalité avant d'aller aux élections. Et très rapidement, on nous fixe une date de l'élection. Sinon, cette procédure, là où nous sommes actuellement, qui arrivait au niveau des mains du chef de l'État, qui devait promulguer dans les 15 jours qui suivent, l'Assemblée nationale peut se retrouver tout de suite pour même ne pas consulter les gens. Ils se retrouvent, ils font une relecture très rapide, ils apportent ça au chef de l'État, le chef de l'État va promulguer. Mais c'est dans l'esprit du consensus, c'est dans l'esprit d'apaisement, dans l'esprit d'associer tout le monde à cette situation, c'est-à-dire à cette révision constitutionnelle, que le chef de l'État a demandé à ce que l'Assemblée nationale puisse faire un peu plus de large concertation afin de trouver le minimum de consensus pour passer encore en plénière avec ce test.
la procédure n'a pas été mauvaise par rapport à l'adoption de cette loi. J'explique qu'il y a... selon toi, hein? Oui, l'article 144 dit que la révision de la Constitution, parle de la révision de la Constitution. Et la révision de la Constitution, c'est à plusieurs niveaux. Soit une petite modification de quelques textes de la Constitution, soit une révision en profondeur. Quand on va à une révision en profondeur, cela veut dire qu'on va à une nouvelle Constitution peut-être. Et c'est dans le cas actuel. Et la loi permet d'aller à une révision constitutionnelle de fond. Si on veut aller comme on appelle une révision de fond, c'est-à-dire qu'une nouvelle texte de l'Assemblée nationale, l'article 59 disant que le mandat du président doit être, comment on appelle, et de 5 ans. L'alinéa 2 qui le suit n'est plus de mise à ce moment. Si on va dans la refondation, c'est-à-dire une nouvelle réécriture, parce que l'article 59 dit la modification. Ça a parlé du mot modification. Dans ce cas, nous sommes dans une révision complète de la Constitution. Merci et non beaucoup. Une modification de quelques textes de la Constitution. À vous. Alors, quelque chose à acheter, Eric? Non, je crois que la machine est déjà lancée, hein, parce que hier, la présidente de l'Assemblée nationale a clairement demandé aux députés de retourner à leur base pour expliquer de fond en comble la nouvelle constitution. Et donc, au-delà de ça, je crois que avec les partis politiques, puisque les députés représentent la totalité de la nation, ils sont 91, ça veut dire que il y a combien 36 circonscriptions électorales, 39 circonscriptions électorales, ils vont se les approprier et ça veut dire que là même il y a plus de problème parce que comme ils sont déjà sur le terrain, ils continuent juste en lieu et place de la campagne électorale. Un instant, bon enfant. Bon, en tout cas, comme Eric vient de le dire, la machine est lancée. Mais tout ce que nous devons faire pour aller à l'apaisement, il faut qu'on le fasse. Mais c'est le peuple qui investit. Et les grandes décisions qui touchent la nation ne doit pas être une décision prise en dehors de cette nation. En réalité, le peuple ne t'investit plus. Si vous faites les choses sans le peuple, vous n'avez plus la bénédiction du peuple. Merci. Les gens, quand vous écoutez les uns les autres, les gens disent que ici, M. Abassé est en train de parler et c'est un jeu de mots. Quel que soit le cas, quand vous voyez les choses, c'est un changement de constitution. Tout ce que vous dites, révision profonde, etc., les éminents professeurs avaient expliqué tout la fois passée, et quand M. Dossé avait pris la parole, les professeurs l'ont compris. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de jeu de mots. Je dis, la nouvelle constitution qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui a été envoyée au président de la République et que le président de la République a renvoyé pour lecture, c'est un changement pur et simple de constitution. Nous n'avons plus l'ancienne constitution. En tant que telle... Je pense que sur ce point, nous sommes tous d'accord. Si nous sommes d'accord, et que c'est l'Assemblée nationale qui pourrait le faire, nous le savons, mais ça n'exclut pas aussi l'autre chose. Merci beaucoup. Et c'est ça peut-être que la population veut. Et c'est ça peut-être que la population veut. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes à la fin. Vous aurez peut-être le temps d'aborder ce que vous voulez dire dans les mots de fin. Le temps juste de dire que nous sommes dans les mots de fin. Nous allons faire un dernier tour de table pour mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence donc par vous, rapidement. Okay. J'aimerais rassurer tous nos téléspectateurs que l'esprit d'apaisement dans lequel le chef de l'État s'est lancé en demandant une relecture et surtout une consultation des forces vives de la nation. C'est constitutionnel même, c'est constitutionnel. Oui, bien sûr. Ce qu'il a fait, c'est constitutionnel. Nous sommes dans les mots de fin, nous ne sommes pas dans les débats. Bon enfant, s'il vous plaît. C'est mon mot de fin, permettez-moi. Cette procédure peut nous amener, pourquoi pas, à un référendum. Cette procédure peut nous amener à un référendum. Les 7 députés actuellement, l'Assemblée nationale peut dire, bon, pour une large concertation, Monsieur le Président de la République, nous vous proposons d'aller au référendum par rapport à ce texte pour que le peuple dise oui ou non. Donc ça peut être peut-être une élection qui vient s'ajouter aux 2 autres. Donc on fixe par exemple
la date de l'élection prochaine qui va comporter 3 élections. C'est une proposition que moi je suis en train de faire. L'élection législative, l'élection régionale et le référendum. Et nous sortons peut-être avec une délibération de la population qui dira oui ou non, par rapport à la nouvelle constitution. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste. Oui, j'aimerais tout de même remercier, féliciter vraiment les gens qui ont fait vraiment ces travaux de pédagogie, qui sont sur les médias en train d'expliquer à la population ce que c'est que la nouvelle constitution qui a été introduite. Et merci beaucoup à votre chaîne qui a permis quand même à certaines personnes de mieux comprendre la procédure. Merci beaucoup. Y compris toi-même. À vous, y compris nous tous. Merci beaucoup. Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi. Malheureusement, le temps est contre nous. On va aller très rapidement. Bon enfant, Bovi, vos mots de fin. Ben, au fait, et ce débat, bon, ça a créé un débat contradictoire, un bon débat entre, je crois, M. Abassa et moi, mais ça, c'est ce qui a l'esprit. J'aurais souhaité que ce que l'Assemblée nationale est en train de faire en ce moment, c'est ça qui devrait précéder les choses pour qu'il n'y ait pas de coquilles. C'est-à-dire que la Constitution, c'est pour le Togo. Il faut que les gens s'approprient de texte. Il faut qu'on explique le texte à la personne. Je suis d'accord du fait que, et je prie, que dans la concertation du bureau de l'Assemblée et avec les partis extra-parlementaires, etc., que l'esprit de référendum y arrive. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi de vous remercier. Merci beaucoup. Eric Johnson, vos mots de fin. Oui, lui m'a carrément ignoré en disant qu'ils ont fait un débat contradictoire entre eux. Alors, je leur souhaite bon vent et que les téléspectateurs puissent comprendre quand même tout ce que nous avons eu à dire par rapport à cette date que nous attendons tous et la nouvelle constitution qui sera expliquer, que tout le monde écoute et que tout le monde propose quelque chose. Parce que la politique, c'est surtout ça. Quand vous dénoncez, il faut essayer de proposer. Mais quand vous dénoncez et vous croisez les bras, je pense que ce qui a été proposé va suivre son cours et malheureusement, c'est à nous tous que cela va s'appliquer ou va s'imposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et également, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Rebecca Vessou à la caméra. Merci à Stéphane Kouonou qui nous a rejoint également. Merci à Hervé Tatagan à la réalisation, Gaston Wafanou et Prudence Makougui à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.